Bonjour, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 18. Alors, vous avez vu lors du tirage qu'il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, c'est la carte du monde qui est à l'endroit et la carte de l'aimante que j'ai mis ici. Donc, on va y venir tout de suite. Pour le moment, je vous explique comment est constituée donc la partie du jeu. Donc les trois premières cartes ici sont des cartes qui nous indiquent en fait la situation de démarrage d'une manière générale. Ensuite, j'ai mis des cartes astrologiques qui nous permettent de rentrer un peu plus en profondeur dans le tirage. Et les troisièmes, sur la troisième ligne, donc, c'est pareil, on rentre un peu plus en profondeur dans le tirage en ayant une description plus approfondie. Donc, je commence immédiatement avec déjà les cartes qui sont tombées. Donc, la première qui a sauté, c'est la carte du monde. La carte du monde, qui est une carte extrêmement positive. Donc déjà, on se dit, bon, ben, ça va être quelque chose de positif au niveau du tirage, parce qu'il n'y avait rien du tout par rapport sur la table à ce moment-là. Donc, moi, je me suis dit, bon, ben, ça va être quelque chose d'extrêmement positif. Et effectivement, quand je vois maintenant la totalité du jeu, c'est positif, c'est quelque chose pour moi qui parle d'amour, donc en regardant tout le reste, hein, d'amour, mais pas d'amour, enfin d'amour universel en fait. Donc il n'y a pas d'attachement, de valorisation avec des limites, des conditions, etc. Ici on est on est dans quelque chose avec des valeurs extrêmement positives, nobles, et c'est bien comme ça. Et justement, l'autre carte qui a sauté et qui se trouve être à l'envers, elle parle elle aussi de valorisation, un très grand niveau d'exigence au niveau des émotions, des sentiments qui sont exprimés, surtout quand elle est à l'endroit. Donc là, par rapport au fait qu'elle soit à l'envers et en le rapprochant de la totalité du jeu, ça signifie que il y a une transformation, un changement en profondeur qui se passe actuellement dans votre cœur. Et c'est extrêmement positif parce que il n'y a pas de carte particulière qui indique qu'il y a une très très grosse souffrance, difficulté. Vous savez, des fois, quand il y a ce genre de transformation intérieure où il y a des cartes qui indiquent qu'il y a une très très grosse souffrance. Il y a des cartes, une ou deux, qui indiquent qu'il y a quelque chose qui est difficile à franchir, mais c'est pas extrêmement négatif. D'ailleurs, pour moi, je ne les lis pas comme quelque chose de négatif, je les lis comme quelque chose de transitoire.
Donc c'est pas, pour moi, c'est pas négatif, c'est pas douloureux, c'est juste transitoire. D'ailleurs, sur les 3 premières cartes qui sont là, on voit qu'il y a un départ, vers une quête qui est importante pour vous, pour trouver un équilibre en soi, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre environnement, et qu'il y a donc cette transformation qui se fait par, alors soit un bouleversement extérieur, soit quelque chose en vous émotionnellement qui s'effondre, des croyances, ça peut se faire donc par des croyances, par une prise de conscience subite, euh, subite, pas subite dans la soumission, dans la surprise, hein, c'est plutôt ça. Quelque chose qui vous vient comme ça à l'esprit de manière subite. Et on voit que sur la 3e carte, il y a une maîtrise de soi, maîtrise des émotions, très grande maîtrise des émotions, pas du tout dans la rigidité, dans la froideur, dans le détachement rigide, pas du tout. Ça se fait de manière harmonieuse, de manière sereine, de manière tranquille et dans une très grande confiance en soi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie de souligner. Et donc, la partie qui est là m'indique, sur cette ligne du milieu, m'indique que donc cette transformation, presque cette fin de cycle, si on veut l'identifier comme ça, se fait justement dans la douceur, par le signe du Cancer, qui est dans la douceur, au niveau donc émotionnel, ça se fait tranquillement, et vous voyez que la dernière carte, celle qui est en bas, qui s'appelle la chute, je vous la montre parce qu'elle est un peu plus basse que les autres et peut-être plus difficile à voir. Donc, vous voyez qu'il y a un personnage qui est assez particulier, hein, on le voit là par sa tête, et puis donc son corps, ici, on voit, et un peu plus haut, on le voit qu'il tient donc un autre petit personnage dans ses mains, et dans une de ses mains, et en fait, vous êtes dans votre intérieur, il y a cette maîtrise, ce maintien en équilibre qui fait qu'il n'y a pas l'effondrement total au fond des abysses, comme ça aurait pu l'être, indiqué avec d'autres cartes. Ici, c'est présenté avec... Alors là, c'est le point sur lequel je vais y revenir, vous concentrer. Et puis, sur la carte d'après, je vais y revenir hein, de toute façon, on a la carte de l'ascension. Donc, vous voyez, il y a la chute et l'ascension. Donc, cette chute, elle n'est pas du tout négative. Elle est très contrôlée, je pense, très contrôlée de manière positive, hein, maîtrisée, quoi. Si on veut utiliser un autre terme, qui a de manière générale une connotation beaucoup plus positive, maîtrisée. Et donc, ça passe par cette chute et cette ascension, comme le signe du Cancer, pour moi, pour moi, le mouvement qui tourne comme ça, pour moi, c'est un mouvement comme ça, là, surtout dans ce jeu, qui tourne et qui revient, en fait, à passer par en bas, mais pas pour y rester, pour remonter. Et ce qui est intéressant, c'est que le dessin, en fait, fait penser à celui-ci, vous voyez,
avec la réceptivité ici que l'on a comme dans un berceau, et ici avec le cancer comme dans un berceau aussi. Voilà, c'est la même idée. Et à côté, on a aussi la carte de Mars. Donc Mars qui indique qu'il y a une volonté par rapport à la maîtrise de soi, la maîtrise de l'instinct, comme la carte qu'il y a au-dessus avec la carte de la force. Il y a une très grande maîtrise de soi, des émotions, de la volonté d'aller dans une direction et de surtout tenir compte de tout l'environnement, de bien maîtriser de tout l'environnement, donc son espace. Je l'associe à la carte du monde, de tout son environnement proche, ici. Et tout est bien, comme dans un grand cocon, très très grand cocon, que vous auriez créé. Et en même temps, comme les poupées russes, les très grands cocons donc extérieurs à vous, et en même temps qui est pareil à votre intérieur, donc votre intériorité. Donc il y a une très très grande maîtrise au niveau émotionnel dans cette transformation qui se fait. Alors sur la ligne des cartes astrologiques, hein, donc on a la maison 12. La maison 12 qui nous indique une fin de travail intérieur, pour moi là, sur l'émotionnel, sur l'aspect émotionnel. Parce que la maison 12, c'est une très très grande ouverture sur la dimension, excusez-moi, je cherche le mot, sur la dimension spirituelle et donc émotionnelle, sur l'ouverture émotionnelle, sur l'ouverture spirituelle. On est en contact avec l'invisible. Et je rapproche donc du monde toujours. Et comme je l'ai fait tout à l'heure. Et donc pour moi, c'est vraiment une très très grande ouverture spirituelle, émotionnelle, de ce qui se passe intérieurement et extérieurement aussi. Et c'est comme je disais tout au début, c'est extrêmement positif parce que c'est bien maîtrisé, c'est bien vécu, tout est positif. Ça dénote, avec ces deux cartes, enfin même les trois, hein, ça dénote une très très grande force intérieure. Une très très grande force intérieure. Même si en général, on a, avec ces cartes notamment, on pourrait dire qu'il y a de la violence, mais c'est pas du tout ce que je ressens, parce que en fait, c'est associé à quelque chose de puissant qui se passe, mais pas du tout, je reviens dessus, pas du tout de manière négative. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement puissant aussi. Et c'est super parce que, en fait, on voit, je vois et je ressens vraiment la très très grande maîtrise de soi. Et cette très très grande volonté de passer à autre chose pour s'enrichir. C'est une quête de richesse intérieure avec la carte donc de la prétendante. La carte de la prétendante qui, dans un autre type de jeu, parle justement de quête, d'être à l'affût, de richesse. Mais ici, donc c'est plutôt la richesse intérieure,
la richesse émotionnelle, la richesse spirituelle, qui est le point de départ de ce mouvement qui se fait. Alors c'est un mouvement fait d'accélération et de ralentissement, fait oui, d'accélération, de ralentissement, d'élévation, de pause, et on repart, on remonte et on se pose. En fait, c'est une phase d'élévation et d'intégration, élévation, intégration, de tout ce qui est perçu, de tout ce qui est appris, de tout ce qui est ressenti, de tout ce qui est vécu intensément, intérieurement. Et donc, on vous dit de vous, avec la carte de la chute, hein, je reviens dessus, la carte de la chute vous indique que vous devez rester à l'écoute de vos émotions, de ce que vous vivez intérieurement. Et vous indique aussi c'est une manière en fait de faire le tri, de rester concentré sur vos émotions, sur vos sentiments. Ensuite, avec la carte de l'ascension, eh bien, on voit que dans l'évolution possible, dans l'évolution qui va suivre par rapport au fait que vous allez rester à l'attention, à l'écoute de vos sentiments, vous allez pouvoir donc élever vos valeurs, vos sentiments, votre disposition émotionnelle et votre vision de l'amour, puisque vous allez vers quelque chose qui est justement intemporel et un amour qui est universel, qui est inconditionnel, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, et donc sans attachement particulier, sans conditionnement, sans limite, et sur laquelle donc il n'y a pas d'attente particulière, c'est juste le don de soi, le don de ce que l'on est, le don de ce que l'on est, mais de ce que l'on est, se donner à soi aussi, hein, c'est pas donner à l'extérieur forcément aux autres tout le temps, c'est aussi se donner à soi-même, se donner la possibilité de recevoir, de reconnaître, de s'aimer, de s'accepter. Et sur la dernière carte, on parle justement de la fin de ce cycle avec la carte 12 de l'éperdu, où habituellement dans un autre jeu, lorsque la carte sort sous cette forme, c'est plutôt difficile à vivre. Ici, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le fait que justement vous arrivez à cette forme de détachement, de déconditionnement, et justement vous arrivez à modifier vos valeurs, votre philosophie de vie, votre vision de l'amour, votre façon de percevoir et de vivre et d'intégrer votre espace émotionnel, spirituel d'une façon différente, et de vous donner dans la mesure où vous allez donner et recevoir sans avoir de jugement particulier, de jugement limitatif, de jugement qui vous indispose par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Surtout, dans un premier temps, je précise, surtout dans un premier temps, surtout par rapport à vous. Et
Donc maintenant, voilà, vous voyez, c'est très positif. Et donc maintenant, je vais voir avec vous la dernière carte, qui est la carte conseil. Et cette carte conseil, c'est la carte 25. Alors, excusez-moi tout de suite pour la prononciation. C'est la carte Yangtze Jiang, fleuve sacré. Donc, la carte 25. Voilà, voilà, vous la voyez mieux. Et donc, cette carte parle justement de guidance, de quelque chose, d'émotion, de quelque chose de plus grand que soi, qui entre dans lequel vous entrez et qui va vous permettre de vous élever, justement, qui rejoint tout à fait la carte de l'ascension, qui va vous permettre de vous élever sur un degré, de vivre des émotions d'une autre manière, sur un degré plus élevé, avec une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience nouvelle, et qui va vous apporter un éveil. Voilà, c'est ça, c'est un éveil spirituel qui va vous apporter une très grande richesse et qui va vous libérer d'un certain nombre d'impuretés. Vous allez vous libérer de choses mais sans vous forcer, parce qu'il n'y a pas de mentalisation là-dedans. Les choses se font très naturellement, comme un fleuve, j'allais dire. Et donc, vous voyez, fleuve sacré. Donc, comme un fleuve, comme le cours d'un fleuve, les choses se font comme s'écoule un fleuve naturellement. Il n'y a pas de barrière ici. Il n'y a pas d'obstacle. Et c'est en fait une façon de renforcer votre énergie intérieure, votre étincelle intérieure, votre lumière, qui va devenir plus forte, plus intense, qui va briller davantage, qui va pouvoir s'exprimer davantage, qui va croître, voilà, qui va influencer davantage votre vie. Voilà, très cher, pour ce tirage intemporel numéro 18. J'espère que les informations que vous avez pu avoir eh bien, vous enrichissent. Et puis, je vous rappelle que il n'y a pas, comme c'est intemporel, il n'y a pas de date. Vous arrivez toujours au bon moment pour recevoir le message dont vous avez besoin. Voilà, à très bientôt. Au revoir.